se tourner vers le continent africain qui apporte des solutions. L'Afrique est diverse. Ce sommet Africa Forward sera une opportunité collective. La relation entre l'Afrique et la France se transforme rapidement. Moins d'évidence, plus de concurrence et de nouvelles attentes concrétisées lors du sommet Africa Forward au Kenya. C'est pour parler de ce futur en construction que Cartes sur Table reçoit Sandra Kassab, directrice du département Afrique de l'Agence française de développement. Bonjour Sandra. Alors la règle du jeu est simple, tu as devant toi des cartes avec une question sur chacune. Certaines sont personnelles, d'autres vont toucher à ton métier. Alors, quels sont les intérêts communs qui persistent entre le continent africain et la France, malgré les crises? Les deux continents sont reliés, ont une histoire aussi qui est reliée, qui a connu ces moments malheureusement de souffrance et de brutalité, mais aussi une grande proximité et des dynamiques d'échanges qui sont fortes et qui s'approfondissent en réalité largement ces dernières années. Les enjeux climatiques qui amènent d'ailleurs à se tourner vers le continent africain qui apporte des solutions, qui trouve des solutions et dont on peut s'inspirer aussi côté européen. Les pays africains aussi nous font l'honneur de partager leurs ambitions en termes de trajectoire économique, trajectoire de croissance, de création d'emplois, de réponse à leur jeunesse. Et on essaie, nous, d'être un acteur qui réconcilie ces attentes avec ce que l'on peut apporter, nos financements, et aussi mobiliser l'expertise française, le tissu, les écosystèmes français, y compris le secteur privé, qui peut répondre et apporter des solutions. Accompagner les transitions, c'est vraiment ce qui définit aujourd'hui nos lignes d'intervention sur le continent. Le projet dont je suis le plus fière, il y en a plein. J'ai le droit à un seul projet où je peux en partager plusieurs. Alors, je vais dire un des projets, je l'ai évoqué ce matin avec des collègues autour d'un café, un souvenir d'Égypte. Donc, j'y ai travaillé, j'y étais il y a 10 ans en poste au sein de l'agence. Et donc, le grand défi, au-delà des investissements dans les infrastructures, c'était aussi de pouvoir adresser et renforcer les filets sociaux, investir dans la transformation de l'assurance maladie et la protection sociale. Et j'ai pu visiter un des centres de santé que nous avions identifié dans ces premiers projets. Donc, grande fierté d'avoir participé à ça. On parle d'un nouveau narratif franco-africain. Quelle place pour le groupe AFD? Je pense qu'effectivement, on fait partie d'un récit commun qui relie le continent, la France et le groupe AFD. La promesse d'une aide publique au développement, la promesse de l'investissement solidaire et durable, c'est vraiment de s'interroger quel monde veut-on construire ensemble, comment veut-on mettre en commun des énergies, des ressources, qu'elles soient budgétaires, économiques, qu'elles soient humaines, aussi pour les amener vers un avenir durable, vers un avenir vivable pour tous. Moi, j'aime à dire que ce qui guide notre action, c'est la confiance que nous donnent nos partenaires. On accompagne des politiques publiques ambitieuses et donc nos partenaires nous confient l'opportunité de réfléchir avec eux aux transformations de leur ville à horizon 15-20 ans, de transformation de leur territoire, de propositions d'emploi adressées à leur jeunesse. Et c'est cette articulation dans le long terme, je pense, qui permet de passer d'un narratif et de montrer qu'en fait tout ça n'est pas du discours, mais concrètement se déploie sur le terrain et génère des impacts auprès de nos partenaires et qui, pour la France, je pense, apporte un champ partenarial immense qui sera beaucoup illustré lors du sommet Africa Forward de Nairobi en mai prochain. Quels atouts la France peut-elle apporter à l'Afrique anglophone? Je pense que au lieu on peut pas opposer Afrique anglophone, francophone, lusophone. L'Afrique est diverse et surtout elle a ses propres aussi langues. Ce serait dommage de la scinder par la simple dualité anglophone-francophone. On dit souvent que effectivement le monde anglophone peut-être parfois est plus business oriented que le monde francophone. C'est pas tout à fait vrai et donc je pense que ce sera aussi une belle démonstration de voir que globalement il y a beaucoup de partenariats économiques qui émergent à la fois avec des partenaires nigérians, kenyans, sud-africains très forts, mais aussi en Côte d'Ivoire, aussi au Sénégal, aussi au Bénin, aussi au Maroc. On est vraiment sur un continent
où vraiment le tissu économique s'appuie énormément sur les dynamiques des entrepreneurs individuels. On n'est pas sur un continent où le salariat est massifié. Donc en réalité, travailler sur les sujets d'inclusivité, de soutien aux PME, d'entrepreneuriat est essentiel pour répondre aux défis économiques de prospérité et d'inclusivité des jeunes, des femmes également. Et donc ça intéresse les pays d'Afrique de l'Est de savoir comment on travaille en Afrique australe. Ça intéresse nos partenaires nigérians de savoir comment on travaille sur la transition énergétique juste avec des partenaires sud-africains. J'espère vraiment que ce sommet Africa Forward sera une opportunité collective avec toutes les composantes de l'équipe France et avec un maximum de partenaires sur place, de mettre tout cela en valeur et de montrer qu'il y a une autre voie que celle de la brutalisation du monde et vraiment une voie partenariale. Ton plus grand apprentissage sur le terrain, beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, beaucoup d'écoute. Voilà. Nos partenaires nous donnent leur confiance, mais elle se mérite parfois. Donc il faut vraiment écouter, vraiment, pas faire semblant en répétant ce que nous on a envie de raconter, mais vraiment écouter ce qu'ils nous disent, leur rendre visite, et puis aussi savoir ce qu'on a à leur proposer. Une rencontre qui t'a marqué dans ta vie professionnelle. En fait, on croise des dirigeants au quotidien. Et je pense que ça, c'est très important pour les équipes qui rejoignent l'AFD, n'être jamais blasé de l'entretien qui va avoir lieu avec que ce soit des décideurs politiques, que ce soit des personnalités engagées, des intellectuels. C'est un privilège immense. Question suivante. Une anecdote insolite en mission. Alors là, j'en ai une récente. C'est un clin d'œil à l'agence que j'affectionne de Cotonou, qui a eu une excellente idée de m'amener en mission à Porto Novo. Ils nous ont proposé avec le maire de Porto Novo de faire un petit tour en barque. Et il se trouve, c'était un vrai imprévu, qu'il y avait énormément de jacentes d'eau à ce moment-là dans la lagune. Et malheureusement, la barque s'est pris l'hélice dans les jacentes d'eau, ce qui a interrompu cette fin de parcours, mais a été un grand moment de rire et d'amusement, surtout que j'avais mon vol quelques heures après et qu'il fallait impérativement rentrer à Cotonou. Explique l'AFD, oulala, à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Je trouve que l'AFD, c'est un petit peu l'illustration de ce que la France a de meilleur en elle. Et donc je vais partir de cette devise liberté, égalité, fraternité, la fraternité en particulier. L'AFD, c'est l'incarnation de cette fraternité, de cet intérêt que la France porte au monde, et donc a fait le choix de construire une politique d'aide publique au développement solide, forte. Ce que je trouve de plus beau dans mon pays, que j'aime beaucoup, c'est sa capacité à être connecté positivement au reste du monde.